Salut tout le monde. Bon, on vient un peu aux nouvelles. Du coup, j'ai reçu le récepteur d'un voyage. Du coup, je l'ai monté. Ça, j'ai un petit gars pas loin de chez moi qui m'a filé ça. Du coup, je l'ai monté. Ça donne ça. J'ai mis la poignée là pour voir que ça marchait pas normal. Alors ça, c'est du AliExpress. Je fais pas de la pub, mais c'est un sans purge. Du coup, pour le mettre en branle, il suffit de le laisser ouvert. Moi, je l'ai laissé ouvert. Foutu ça en bas, rempli à ras-bord et pompé. Dès qu'il y avait un petit peu des bulles. Mais ça sert à rien de faire à fond. Des petits coups, ça suffisait. Et une fois que j'ai vu qu'il commençait à bouger, j'ai refermé. Comme ça, il y avait un peu de pression dedans. Et j'ai mis des grands coups. Et puis ça donne ça. Après, j'ai reçu quelques pièces. J'avais commandé, j'avais mis sur le panier, puis je l'avais pas commandé. Du coup, là, après, je suis en vacances, du coup, je l'ai commandé, J'en ai pris deux petits comme ça. L'autre, là. Du coup, voilà. Ce qu'il y a dedans, exactement. Parce qu'on m'a posé la question, j'ai refait tous les comment ça s'appelle, les relevés. Alors, il y a 0,74 de squish. Il y a 94 d'échappe, 132 latéraux, 130 arrière. Et j'ai un rapport volumétrique de 14,5 à 1. Et j'ai un joint de 0,60 si je me trompe pas. Que ce qui était livré avec. Avec les vibroquins, j'avais une différence. Du coup, j'étais à plus de 15. Du coup, j'ai mis un petit joint un peu plus épais. Bon, le piston, il est un petit peu plus bas que le transfert. Mais comme j'ai pas de renvoi d'angle pour le réaligner, ça restera comme ça. Tant pis. Après, il était tout monté. J'ai fait l'étanchéité. Et je me suis aperçu que celui-là, ça allait. Mais que l'autre, qui va là, il y avait une petite fuite. Et je me suis aperçu qu'en grattant les carters, j'ai fait un tout petit trou sur le côté là. Mais quand je dis un tout petit trou, j'ai mis au moins 5 minutes avant de trouver le trou. En fin de compte, c'était vraiment... Il restait encore de la matière, mais c'était juste vraiment... Alors du coup, en grattant un peu partout, je me suis aperçu qu'il y avait un petit trou. Et là, on le voit en noir. Là, il est plus gros parce que j'ai gratté. Du coup, voilà, obligé d'en refaire un. Il est là-bas. J'ai mis un petit coup de peinture, il est en train de sécher. L'autre partie, elle est là. Du coup, voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai reçu? Une chaîne rouge. J'ai retrouvé l'autre chaîne et puis je me suis dit, tiens, pas tout, on va mettre ça en rouge. Comment ça s'appelle? Le deuxième filtre. Évidemment, un petit allumage qui va bien. Tout neuf. Après, j'ai commandé la bobine pour Bi. Là, celui-là, je crois que je l'ai à 214 et elle à 109. 214, frais de fort en fer. Et là, 109 avec frais de port. Et elle vient de chez Bixès. C'est pour ça que j'ai un petit autocollant là. Lui, il vient de la bécannerie. Et sur la bécannerie, c'est le moins cher que j'ai trouvé, 214 €. Ça fait un coût de 300, presque 350 balles. Après, on m'a dit, essaye ça. Je vais essayer, je vais mettre ça en branle, cette salle.
Mais je vais essayer ça. Pour ceux qui n'ont pas trop de budget, c'est une bobine de Banshee qui vient d'AliExpress, si je me trompe pas. Et j'ai regardé, ça vaut quoi? 15 balles. Ça vaut 109. Avec les frais de port, ça vaut 15 balles. Du coup, je me suis dit, ceux qui veulent faire ça à moindre frais, je vais essayer ça. Après, j'ai vu qu'il y avait deux branchements. Je pense qu'en faisant un Y, parce que c'est là il y en a qu'un. Je pense qu'en faisant un Y, je peux l'alimenter. À voir. Je vous redirai ça. Après, je vois que des DD ou des MVT premium comme ça, 150 balles, on les a d'occasion. Propre. 150 balles plus ça 20 balles. Je pense que voilà. À essayer. Je vous dis pas que ça fonctionne, à essayer. Bon, ça, de ce que j'ai vu, pas mal de vidéos, ça fonctionne. Après, si ça fonctionne pas, je vous le dirai. Il y en a plein qui font des vidéos avec ça. Et ils nous disent pas si ça fonctionne vraiment ou s'ils ont bricolé ou quoi. Moi, je vais monter ça et je vous dirai si ça fonctionne. Voilà. Bon, la mise, elle est toujours là. Hein. Y a pas de souci. En plus, j'ai vu que il y avait un support de bobine là. Comme ça, elle va pas être perpète machin. Elle va être juste au-dessus. Tout ce qu'il faut que je me reprenne, c'est des fils de bougie avec des antiparasites. Du coup, voilà. Après, elle n'est pas estampillée MVT. Tout ce que j'ai pu voir. Mais toutes celles que j'ai vues en vidéo, il n'y a pas marqué MVT. Alors que ça soit MVT ou pas qu'il la fasse. Moi, je sais que la ref, c'est toujours la même. Ça, c'est la ref Bixess. Avec marqué MVT dessus, machin. On verra bien. Voilà les nouvelles. Après, ah oui. J'ai reçu ça aussi. Ah, il y en a pour un billet, hein. Rien que là. Et là-bas, ça vaut bientôt tout le moteur. Voilà. Je vais vous laisser. En vous souhaitant de passer de bonnes fêtes. Et puis, la prochaine fois, je pense que ça sera monté dedans. Peut-être démarrer, on verra. Parce que là, j'ai quasiment tout. J'ai quasiment tout. Il manquait plus que l'allumage. Bon, après, un Y, j'ai retrouvé ça, mais j'en avais un autre. Un petit Y là pour les tuyaux d'essence. On verra. Excusez-moi. On verra bien. Elles sont pas montées. Parce que là, c'est des carbone ou je sais pas quoi. Dans les premiers prix en Racing. Et vu que normalement, la MRT doit passer au banc. J'ai un petit garage à côté de chez moi, là, de Bécane. Qu'un banc. Du coup, j'ai mon frangin y est passé et il a dit ça te dérange. Ouais, il a dit pas de souci. On va passer ça au banc. Je vous annonce pas non plus des chevaux de ouf. Mais on va voir l'évolution entre des clapets, je dois les avoir là. C'est fibres. Je crois que c'était carbone mais fibres. Bon après je vais élargir un petit peu ça. Voir ce que ça va donner entre ça, les premiers prix, et ça qui coûte une blinde. S'il n'y a pas trop de différence, c'est-à-dire s'il y a un cheval ou deux, je vous dirais franchement, pourquoi claquer bientôt 300 balles là-dedans, alors que ça vaut 20 balles même pas. Pour 2-3 chevaux, on fait pas de la compète. Après ceux qui font de la compète, je dis pas le contraire. 2-3 chevaux, voilà, mais ceux qui font comme moi, des trucs comme ça pour aller sur la route, enfin compte on n'a pas le droit, mais bon, pour aller sur la route, je pense que ça suffira. Après évidemment, quand t'as ça c'est du air-sale, mais quand t'as du fast ou du bida et trucs comme ça, je pense que ouais ça
ça doit le faire. Mais quand c'est une petite config comme ça, gratter un cheval ou deux par-ci par-là, on essaye de faire un truc pas trop cher. Ah oui, je tenais à revenir sur un truc qu'on me pose souvent les questions. À la base, la chaîne, ce que je fabriquais, c'était, comment je vais dire, à moindre frais. Tout ce qu'on pouvait faire, soit soi-même ou acheter des trucs pas chers et rien, faire les montages. À la base, ma chaîne, c'était ça. Par rapport à tout ce que je vois, acheter des pièces, monter des trucs. Bon, là, je commence à investir un petit peu beaucoup. Et n'empêche que mon allumage, il est toujours là. Il fonctionne très bien. Voilà. Après, je veux quand même mettre des trucs un peu plus intéressants, voir ce que ça donne. Des petits essais comme ça, là, avec la bobine. Mais à la base, ma chaîne, c'était à moindre frais, pour pouvoir faire des bicylindres, des moteurs hybrides ou des trucs comme ça pour mobilette, mais qui coûtent le moins cher possible. Parce qu'on m'a dit, pour mon centre hybride, bah, mets une pipe Clément Boucher. Ben. Après, je dis, elle a combien ta pipe? Moi, la mienne, elle m'a coûté 0. Un bout de tôle, j'ai fait un trou dedans, j'ai mis un coude, soudé vite fait au boulot, machin. Bon, ou alors avec mon petit poste là. Et voilà, ça a fait une pipe, ça m'a coûté que dalle. Moi, à la base, ma chaîne, c'était ça. Je voulais vous faire voir que vous pouviez fabriquer des trucs sympas avec des petits budgets. C'est pour ça que j'ai pas mis trop d'argent dedans. Après, c'est sûr que on va me dire, ouais, mais c'est pas très performant, pourquoi avoir mis ces choses-là pour ça? Je dis, ouais, mais bon, après le budget, si t'as 4000 balles à mettre dans un moteur, dans un truc comme ça, en plus que de ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu, encore il n'y a pas longtemps là, mettre de la thune, style dans un vibroquin pour bicylindre machin, et que le vibroquin cisaille, parce qu'en haut il y a des grosses configs. Je dis, t'as claqué plus de 1000 balles dans un vibroquin et le machin, il est poubelle. Alors que là, mon petit machin, voilà quoi. Moi, je reste toujours sur l'idée de faire des montages comme ça, à pas cher. Après, on va me dire, c'est pas fiable. Bah ouais, mais bon, va trouver quelque chose de fiable à 100%. Style, quand tu vois ceux qui font des runs, ah, vous les voyez, ils partent, machin, hein, mais vous voyez pas rentrer au stand. Vous savez pas ce qui est pété ou pas. Et oui, ceux qui font de la compète, ils comprennent. Ça, ils savent que tout ce qui est autre que d'origine, tout ce qui est saloperie comme ça, là, ça tient. Combien de temps, on ne sait pas. C'est pour ça que ils sont fabriqués dans un sens, c'est que c'est facile à démonter et qu'ils contrôlent assez souvent. Tant qu'il n'y a rien de cassé, ça va. Dès qu'ils voient que les performances y baissent, et ils commencent à regarder un peu partout. Pourquoi? Voilà. Alors, passez de bonnes fêtes et puis salut.